Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver même si c'est par écran interposé. J'espère que vous portez bien. Ici, avec mon équipe, toujours à la recherche d'innovation, pour la Saint-Valentin, nous avons proposé deux possibilités. Un menu c'est vous le chef et un menu plus qu'à réchauffer. Aujourd'hui, je vais vous montrer étape par étape comment réaliser sur la base du panier le repas pour votre partenaire. À la fin de cette vidéo, bien sûr, vous retrouvez toutes les informations pour commander votre petit menu. Et voilà la préparation pour le plat poisson. Donc là, on a sélectionné un bar. Donc ici, le bar sera préparé, sera portionné. Donc ici, hop, les petits blancs d'œufs, une petite assiette creuse. On vient mettre le blanc d'œuf dedans. Hop. Hop, on va venir casser un peu là, ce côté un peu, c'est les chalazes. En fait, c'est ce qui revient à retenir le jaune à l'intérieur de l'œuf. On va venir tremper le bar. Hop, on vient. Hop. Hop, mettre graines de sésame sur le bar. Et on va allumer la poêle. Allez, on est reparti. Alors là, je vais faire juste pour un bar. Donc, on vient chauffer sa poêle. Filet d'huile d'olive. Hop là. On vient prendre son bar. Hop. Côté. Hop. Pot. À feu moyen. Pour pas venir trop caraméliser les graines de sésame. Je vais décoller légèrement le bar dans le fond de la poêle. Alors méfiez-vous parce que sur les graines de sésame, ça colore très vite. Hop. On le retourne, ça va super vite. De là, juste tout de suite à la sortie, on va mettre un petit peu de sel par-dessus. Et là, si vous préparez d'avance, moi je mets toujours un petit peu de poivre, c'est pas obligé. Donc là, on le retire tout de suite. Donc c'est juste vraiment pour marquer, colorer les graines de sésame. On vient le poser dans un plat qui va au four. Ici, je vais le laisser dans la poêle. Et ici, on va préparer les garnitures pour la suite. Allez, on est reparti. Trêve de plaisanterie. Alors là, j'ai laissé reposer mon... On a saisi le bar au sésame, un filet d'huile d'olive. Hop là. On va faire revenir les carottes. Donc pareil, petite julienne de carottes. Donc là, je vais préparer pour une personne. Je vais mettre une petite noisette de beurre. Petite noisette de beurre, hein, bien sûr. On s'entend bien. Gourmandise. Hop. On va venir légèrement mettre un peu d'eau dedans. Un petit peu de sel. Les poivres. Donc ça pareil, hein, toujours. On peut les préparer le matin ou l'après-midi. Ça dans un plat qui va au four. Donc comme ça, tel quel. Un plat qui va au four. Hop. Ici, je vais garder comme ça. Et pour vous faire voir, hop, je pose mon bar. Un bar ou deux bars, selon si vous avez choisi tous les deux de faire le poisson. Hop, et ça, on vient mettre au four pendant 8 minutes à 160 degrés. Écoute.
C'est un pierre. Hop. On va faire revenir le céleri. Pareil. Une petite reste d'huile d'olive. Petit cube de céleri. Hop. On va les faire revenir. Un peu comme tout à l'heure, si vous avez suivi la recette avec le magret, avec le butternut qu'on a laissé cuire avec les carottes et les navets, on va faire pareil. Bon, je vais rajouter, on va vraiment mettre de l'eau à hauteur. Hop. Et on va laisser cuire à couvert. Alors après 10 minutes de cuisson, hop, on vient retirer les céleris. Petite noisette de beurre. Moi j'aime bien le beurre. Hein. Hop. Tchuc. On va mettre la crème. Alors pareil, comme tout à l'heure, un peu sur le butternut. Si vous n'avez pas de blender, mixeur, c'est pas grave, vous pouvez laisser. Dans ce cas-là, on va pas mettre de crème. On va juste les laisser colorer avec le beurre, assaisonner sel, poivre, et les servir. Hop. On les met dans la poêle. Vous les mettez directement dans la poêle avec les carottes et le bar. Ici, moi, on va faire une petite purée de céleri. Pareil, comme tout à l'heure, on va laisser cuire la crème pour bien enrober le céleri. Laisser fondre tout doucement le beurre. Hop. Parfait. Hop. On vient verser dans le blender. Hop. Alors, comme je l'avais déjà expliqué, mais c'est pareil, on peut récupérer toute l'écrasée de la petite purée de céleri, la mettre dans un plat qui va au four, un ramequin. Mettez le plat, la purée de céleri dans le four, 10 minutes, 8-10 minutes, je conseille 8 minutes, à 160 degrés avec le bar. À la sortie, hop, on vient prendre une assiette, de préférence une assiette creuse si vous avez à la maison. Alors, on va mettre la purée de céleri dans le fond. Hop. Et voilà. Donc ici, hop. Vous allez voir quelques feuilles de coriandre. Ça c'est pareil, c'est à discrétion. C'est si vous aimez ou pas. On vient. Non, petite astuce, c'est prendre la plus grande feuille de la coriandre, la poser sur le fond de votre planche. Hop. Alors, je vais refaire. Hop. Ici on vient enrouler l'ensemble de la coriandre et on vient ciseler finement. Vous laissez pas les doigts. Hein. Hop. Hop, voilà. Donc là, je vais juste retirer mon bar de la poêle. Je vais le poser directement sur ma purée de céleri. Hop. Ça va venir écraser tout doucement dans le fond de votre assiette creuse. C'est pour ça que je vous avais conseillé une assiette creuse tout à l'heure. Hop, on vient mettre la coriandre sur les carottes. Hop. Et on va juste mettre sur un côté. Hop là. Quelques feuilles. Ici, on va mettre du mouron des oiseaux pour donner un peu de vert
dans l'assiette. Hop. Et c'est parti. À table. Go. C'est bon pour moi.